aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie en fait de vous parler de mon expérience avec l'acné mais à la fac. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé et pourtant je trouve que c'est important de revenir là-dessus parce que avoir de l'acné à la fac c'est pas forcément le plus courant et c'est pas forcément le plus facile à gérer non plus. Du coup, si jamais vous voulez écouter mon expérience avec de l'acné à la fac, continuez à regarder la vidéo. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de cette vidéo, d'activer la petite cloche également pour bien recevoir toutes mes vidéos et puis de laisser un j'aime si jamais un petit pouce, si jamais la vidéo te plaît et t'aide en gros avec ton acné. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc par rapport à l'acné à la fac, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà la première, c'est que effectivement avoir de l'acné à la fac, c'est pas forcément quelque chose de très courant et si vous avez de l'acné, que vous êtes en terminale, que vous allez aller à la fac et que vous vous dites ça va être bizarre, personne va avoir de l'acné, je comprends tout à fait. Moi personnellement, j'ai eu de l'acné en fait quand j'étais déjà à la fac. Donc en fait les gens à la fac m'ont connue sans acné, avec une peau qui était franchement plutôt bien. Et du coup ça a un petit peu surpris tout le monde quand j'ai eu de l'acné. C'est vrai que c'était assez difficile à gérer parce que j'étais à un stade de ma vie où je pensais qu'en fait j'aurais jamais d'acné, que j'y avais échappé le plus possible et que du coup j'étais libre de l'acné et que ça ne m'arriverait jamais. Bien évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé, j'aurais dû m'en douter parce qu'en général, quand on pense quelque chose, il se passe l'inverse. Du coup, c'est vrai que pour moi ça a été assez difficile, moralement, alors physiquement certainement, mais moralement aussi parce que du coup, c'est pas comme quand vous êtes au collège et qu'au collège vous êtes entouré de personnes qui vont aussi avoir de l'acné ou au moins des petits boutons, ce genre de choses. À la fac, c'est vrai qu'il y a quand même pas grand monde qui a de l'acné, en tout cas dans ma fac, je devais peut-être être la seule, on devait peut-être, je sais pas, 5 à avoir de l'acné, mais en tout cas j'étais sûrement celle qui en avait le plus. Faut dire que aussi sur ce coup-là, l'acné m'a pas raté quoi, j'en avais vraiment énormément. Et du coup c'est vrai que ça n'a pas été facile à gérer par rapport à ça, par rapport au fait que déjà j'étais la seule à en avoir autant et que je pensais m'en être complètement débarrassée, enfin, voilà, avoir échappé au pire et qu'en fait c'était pas le cas. Donc c'est vrai que moralement c'était pas évident. Après il y a une chose qui est importante de savoir aussi, c'est que il me semble que 20% des personnes qui ont de l'acné sont en fait des adultes. Donc en fait avoir de l'acné à l'âge adulte c'est pas du tout quelque chose de rare ou de bizarre ou voilà qu'on trouve nulle part. C'est quand même assez courant et du coup ben, c'est rassurant de le savoir, mais en même temps je sais, si jamais vous êtes adulte et que vous avez de l'acné, je sais que c'est pas facile du tout à vivre. Et du coup l'autre chose dont je voulais vous parler, c'était la réaction des gens autour de moi et notamment à la fac par rapport à mon acné. Donc ça devait être ma deuxième année de fac, hein, donc je devais avoir 20 ans parce que du coup j'ai une année de décalage comme je suis partie aux États-Unis. Donc les gens avaient 19-20 ans autour de moi, voire 21, ça dépend. Et je dois dire que la plupart en fait m'avaient connue sans acné et le fait que je commence à avoir des boutons ou que vraiment ça se développe vite aussi parce que j'ai eu de l'acné vraiment presque, pas du jour au lendemain mais presque, ça a soulevé des interrogations, mais j'ai pas eu affaire à des moqueries, à des gens méchants, comme on peut parfois trouver au collège ou au lycée même, hein, parce que les gens sont assez bêtes parfois à certains âges, certaines personnes sont assez bêtes à certains âges, et du coup moi à la fac j'ai pas du tout eu ce genre de comportement, en tout cas face à moi. Je sais pas ce qui s'est dit dans mon dos, mais en tout cas face à moi les gens étaient très respectueux, m'ont jamais mis à l'écart parce que j'avais de l'acné, les gens me parlaient, ne m'ignoraient pas dans les groupes, ce genre de choses, et j'ai pas été pointée du doigt ou quoi que ce soit. Après c'est vrai que du coup ça aide parce que ben, du coup vous avez des amis, le côté relationnel de l'acné peut parfois être hyper compliqué. Et du coup ça aide d'être entouré, d'avoir des amis qui vous lâchent pas du jour au lendemain juste parce que vous avez de l'acné. Et franchement à 20 ans si on vous lâche parce que vous avez de l'acné, c'est que c'était pas des vrais amis à la base. Après je suis entourée de pas mal d'enfants aussi. Et par rapport aux enfants,
c'est pareil, on retrouve plutôt ce côté questionnement comme chez les gens à la fac, mais pas tellement de moquerie. Moi j'ai donc des enfants autour de moi qui m'ont demandé mais pourquoi maintenant t'as des boutons, d'où ça vient tes boutons, mais en fait ils sont assez directs et c'est vraiment une question de je veux savoir pourquoi, c'est pas vraiment ah là là t'as des boutons t'es moche ou ce genre de truc qui peut se passer au collège encore une fois. Donc ça m'a pas trop perturbée. Et c'est vrai qu'à la fac c'est un peu le même comportement que j'ai retrouvé, c'est que les gens en fait quand ça venait dans la conversation, donc on parlait pas d'acné toutes les 5 minutes, mais c'est vrai que parfois quand j'étais avec une seule amie ou avec voilà une seule personne et qu'on parlait de développement personnel ou de ce genre de trucs, ça pouvait venir dans la conversation et à ce moment là la personne me demandait mais tiens j'ai remarqué que c'est vrai que t'as plus d'acné qu'avant, d'ailleurs avant j'ai jamais vu que t'en avais, qu'est-ce qui s'est passé, ce genre de choses. Et puis si une personne avait un ou deux boutons et que ça venait dans la conversation, du coup elle me demandait un peu mes conseils et tout ça. Mais du coup c'était plus des interrogations sur l'acné, sur pourquoi j'en avais, mais c'était pas du tout des moqueries, c'était pas de la méchanceté, enfin voilà. Après encore une fois je sais pas ce qui s'est dit dans mon dos, j'ai jamais rien eu qui m'est revenu aux oreilles et tant mieux parce que je veux pas savoir, mais je crois pas que, au moins dans mon cercle d'amis qui était quand même assez large, je pense pas qu'on se soit moqué à cause de mon acné. Après avoir de l'acné à la fac ça veut pas dire qu'on côtoie que des étudiants, comme à peu près n'importe quelle personne sur cette planète, j'ai des adultes dans mon entourage. Et en fait les commentaires les plus désobligeants, irrespectueux, mal placés que j'ai eus venaient d'adultes. Voilà, donc c'est quelque chose dont je parle pas trop souvent parce que j'aime pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que comme je dis toujours, quelqu'un qui est obèse, qui a une maladie et qui fait que la personne est obèse, on va pas aller la voir et lui dire oh là là mais qu'est-ce que t'es obèse, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, les gens vont avoir du tact et en général vont pas dire ce genre de commentaires, enfin, c'est très mal placé et franchement je trouve ça irrespectueux, surtout quand on sait pas et qu'on connaît pas la situation qu'il y a derrière. Mais quand t'as de l'acné, les gens se comportent pas du tout comme ça. Moi j'ai des personnes qui avant de me dire bonjour, des personnes de mon entourage hein, quand même proches, qui avant de me dire bonjour sont venus carrément comme ça directement me dire oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, oh là là ta peau. Et moi je suis là et je dis bah bonjour, enfin ça se fait pas du tout quoi. Et puis en plus qu'est-ce que tu veux répondre à ça, je veux dire moi mon expérience avec l'acné il y en a pour 1 heure à t'expliquer ce qui s'est passé. Donc je trouvais ça un peu abusé. Tout ça pour vous dire que si vous avez de l'acné à la fac ou que vous avez de l'acné en terminale et que vous avez peur pour la fac, il faut pas trop vous en faire. En général les gens à la fac sont quand même plutôt respectueux et sympas et vont pas vraiment comment dire, vous en tenir rigueur, enfin faire attention à votre acné. Les gens à la fac en général cherchent des personnes avec qui ils s'entendent bien. C'est une ambiance un peu différente, c'est pas le même type de comportement. Après, moi je vous parle de mon expérience dans ma fac de droit. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, je sais pas si j'aurais eu la même expérience dans une autre fac. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous rassurer et pour vous dire aussi que si jamais un adulte vous fait un commentaire, c'est typique du comportement adulte. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous rassure, que ça vous fait vous sentir un peu moins seul si jamais vous êtes dans le même cas que moi j'étais à cette époque-là. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si jamais vous avez des trucs et astuces pour l'acné, pour se sentir mieux à l'école, voilà des choses que vous faites peut-être avec vos amis, je sais pas comment vos amis se comportent avec vous, voilà ça pourra aider d'autres personnes qui regardent mes vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.